Et bien le rebonjour, c'est de nouveau Holo qui va donc vous caster Arima contre Jhin. Match qui a déjà commencé malheureusement. Désolé pour le retard. Nous avons un magnifique Rondoudou tout violet qui nous fait des jolies petites choses off stage. Un bon catch, un bon back air. Il y a déjà une Inkling à 78%. C'est cruel, hein Jigglypuff, c'est très cruel, ça fait extrêmement mal off stage. Jhin qui est actuellement très bonne situation. Arima qui a du mal, hein, qui a du mal à sortir, qui a du mal à retrouver terre. On est un peu en difficulté, ça shield bien du côté de Jhin, on est patient, on sait qu'on est retourné en neutral, on ne veut pas trop commit. On va quand même se jab un peu de peinture. On est patient. Jhin qui arrive à trouver un fer, qui veut toujours prendre les choses off stage. C'est son terrain, c'est son extérieur. Et la stock d'Arima qui sera donc prise là-dessus. Ah, Jigglypuff hein, qui connaît son match-up, hein, j'ai l'impression, puisque on a vraiment des phases très avantageuses. Hein. On va chercher vraiment de très bonnes choses. On a quasiment une stock d'avance déjà. Ah, et le slip qui va faire peut-être très mal. Et voilà le dodo. Le dodo qui vient punir très durement Jhin. Qui aurait pu mash. Peut-être un peu manquer d'appui sur les boutons. Oh, le shield qui part déjà. Ça peut être extrêmement dur si le shield part définitivement. Ça va très vite, Rondoudou. Voilà, déjà 77% et c'est off stage que tout se passe déjà. Jhin extrêmement bien, 82 stocks complètes d'avance. Va falloir un miracle à Arima pour que cette stock tienne le coup jusqu'à la fin. On a la DI et le forward air. Le forward air qui vient cueillir cet Inkling qui n'arrive pas à remonter. C'est un tristock propre et sans bavure de la part de Jhin. On assiste à déjà un sacré botage de kill pour la première game. Arima qui va avoir besoin peut-être de se ressaisir, hein, de moins laisser Jhin l'étouffer. Parce que là actuellement c'est extrêmement compliqué sur le terrain, c'est extrêmement compliqué à l'extérieur. Et on ne trouve pas les solutions pour le moment. Tout juste les pourcents. On passera donc du côté de Palutena pour Arima. Peut-être trouvera-t-il plus de solutions avec ce pic. Un neutral plus stable peut-être qu'Inkling, bien que bon, le love stage ne soit pas vraiment à son bénéfice. Et voilà, et Jigglypuff qui commence déjà à prendre un peu l'ascendant là-dessus. Palutena qui se défend un peu mieux là déjà, qui trouve plus d'options. Le slip qui se soldera uniquement par un up tilt. Jhin qui est pas plus patient cette fois-ci, qui ne veut pas de commit trop off stage, peut-être par peur de reverse. Je ne connais pas le passif des deux joueurs, hein, si jamais ils en ont un, et ça a l'air d'être le cas. On est beaucoup plus patient du côté de Rondoudou, on va plutôt ledge trap plutôt que ledge guard plutôt que ledge trap. On va prendre donc cette stock sur un back air de la lecture du saut au ledge de la part de la Palutena. Ou Palutena qui a failli jouer un jeu très dangereux ici. Le side B qui vient cueillir en tout frame. La Palutena ayant manqué son tech, c'est une deuxième stock déjà épuisée du côté de Palutena. On est déjà dans une situation très compliquée pour cette Palutena. Pour Arima qui n'a toujours pas les bonnes solutions pour sortir des combos de Rondoudou. C'est compliqué. C'est très compliqué. On est patient toujours. On va chercher les bonnes options. On va mettre off stage loin. Palutena dans un jab lock qui ne se soldera pas par grand chose malheureusement. Un EPR qui viendra punir ce ledge trap. Ah, on ne sait pas, on est patient, on a tous ces sauts. Ah, ce smash qui est un petit peu trop piffé, un peu trop impatient du côté d'Arima. Oui, on est à 108%, mais c'est pas ce genre d'option qu'il faut trouver sur Rondoudou. Et Rondoudou qui a toute sa vie devant lui pour remonter. Et la dash attack qui vient de nouveau prendre une stock à Arima. Et de nouveau un tri-stock sans bavure de la part de Jhin. C'est compliqué. Ça me paraît compliqué. Arima qui était un peu plus stable sur celle-ci, mais qui de nouveau hein, ne trouve pas les bonnes options au bon moment. Qui est compliqué. C'est compliqué. On le sent un peu déstabilisé hein, par tout ça. On partira donc sur Battlefield. Un stage plus petit, peut-être en laissant un peu moins d'options à Rondoudou.
Ah, peut-être que non. Ce sera finalement Yoshistori, très bien. Qui du coup totalement en possession de ce match-up pour l'instant. Autant du côté de la Palutena que juste avant. Ah, c'est encore un changement de terrain peut-être. Effectivement, Town & City, donc cette fois-ci. En espérant que ce soit le dernier choix cette fois-ci. Et ce sera donc Inkling de nouveau proposé par Arima sur Town & City. Arima qui va devoir jouer un peu le tout pour le tout là-dessus. Hein. La première game a été identique, hein, Town & City se retrouvait très très vite en difficulté. A voir ce que Arima donc est capable de proposer cette fois-ci. Le side B, les forward air. On commence déjà du côté de Gin. Cette fois-ci, Arima ne s'est pas laissé prendre. Allez, on va être agressif hein, du côté de Rondoudou. On ne veut pas laisser cette ligne remonter. Déjà 90% presque. Et cette dash attack qui cueille cette stock à 100%. Inkling ne pouvant strictement rien faire. La DI n'y faisant non plus rien. Ça s'annonce déjà extrêmement malin pour Arima. Et Arima qui se fait punir. Son B neutral. 40%. Aïe aïe aïe, Guin qui continue de contrôler ce stage, qui continue de contrôler un peu cet Inkling qui ne peut pas faire grand chose. Oh, un smash parfaitement bien placé qui trouve une bonne éjection. Malheureusement, ça ne suffira pas hein, pour sortir Rondoudou. Beaucoup trop flotti. Si ça ne sort pas, ça ne sortira pas sans un second coup. Ça reviendra systématiquement. On est dans une phase un petit peu plus neutre. Rondoudou qui trouve un grab. On a une bonne stock d'avance cette fois-ci pour Rondoudou. Le back air qui ne sortira pas malheureusement la bonne DI. Le second back air qui cette fois-ci mettra un terme à la stock. Enfin une stock prise par Arima. Peut-être qu'il va débloquer la situation. Qui sait? On est un peu plus patient. On a une phase d'avantage qui commence à se profiler du côté d'Arima. On est un peu plus patient, on va zoner avec du back air, on va zoner avec du B neutral, on va prendre son temps. Le smash qui est un petit peu trop greedy dans le shield, le perfect shield qui va même prendre la stock derrière. Le jab avec un Rondoudou aussi peinturluré, ça peut partir extrêmement vite à 60%. Mais il est patient, il sait qu'il doit prendre son temps. Et on va revenir, on va mettre nos petits combos, déjà 40%. C'est dangereux, c'est très dangereux pour cet Inkling. Il va falloir trouver les solutions rapidement à ce Rondoudou flotti qui ne se lasse pas des combos. Et voilà, la up throw, le up air, on trouve enfin la solution. Seulement 50% de retard pour Arima qui cette fois-ci contrôle mieux son destin. Peut-être va-t-il trouver les bonnes solutions. Ah, le dodo cruel, 90% et ça ne va faire que monter par la fleur. Aïe, 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 très compliqué. Un down tilt qui continue de mettre ce Jigglypuff dans une situation compliquée. 80% 20. Le Jigglypuff qui doit trouver cette option s'il veut en finir. Et Linkling qui espère trouver cette option. L'option clé qui va peut-être déverrouiller cette 4e game. Et malheureusement, ce sera un forward air qui mettra qui mettra fin à la stock d'Arima qui se sera battu becs et ongles dans cette dernière game et qui aura trouvé des solutions. Malheureusement, c'est un peu tard et Jigglypuff n'a pas été trop greedy, n'a pas été trop lâche. Il a trouvé les bonnes solutions au bon moment et accueilli cette 3e et dernière game.